Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à chacun d'être là, avec nous, derrière son écran, peut-être petit ou grand écran, peu importe. J'espère que vous allez bien et qu'avec l'aide de Dieu, vous trouvez le moyen de transformer ce confinement forcé en quelque chose de positif malgré tout, en investissant peut-être dans vos relations familiales ou simplement en prenant du temps pour vous-même et avec Dieu. Je me doute bien que cela ne doit pas être facile pour les personnes isolées, ni pour les familles avec de jeunes enfants, et c'est sans doute encore moins pour ceux qui sont malades ou pour le personnel soignant, et nous voulons avoir une pensée toute particulière pour eux. Ce matin, nous allons, comme chaque dimanche, prendre un peu de temps pour prier, pour chanter, pour lire et méditer la parole. Mais ce que Dieu recherche avant toute chose, c'est notre cœur, notre disponibilité intérieure, notre désir de le rencontrer. Et c'est à nous de nous placer, chacun, chacune, dans cette bonne disposition d'esprit. Dieu connaît déjà tout de nous et il nous accueille tels que nous sommes en cet instant. Ce matin, c'est Julie qui nous reçoit chez elle. En fait, dans une maison de famille située dans le sud de la France, elle a souhaité nous offrir une bouffée d'air frais et de nous faire goûter au printemps en nous accueillant en extérieur dans son jardin. Et donc, je la laisse nous conduire maintenant dans la prière et dans le temps de louange qui va suivre. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour célébrer ce temps de Pâques en extérieur. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous accueillir dans la nature et vivre la joie de la renaissance du printemps qui nous rappelle si bien la résurrection du Christ que nous célébrons aujourd'hui. Et pour commencer ce culte, je vous invite à prier. Tu es avec nous chaque jour, Seigneur ressuscité. En ce matin de Pâques, comme chaque matin ordinaire, viens nous revêtir de joie et d'espérance. Que nos visages, nos cœurs et nos mains soient ton reflet, Jésus, vainqueur de la mort. Notre joie est en toi, Christ ressuscité. Au-delà de toutes nos peurs, nos hésitations, je suis sûre de ta présence au creux de nos pas. Notre joie est en toi, Christ ressuscité. Amen. En ce dimanche matin, retrouvons Marie de Magdala et Marie qui vont au tombeau. Et je vous propose de suivre leur récit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28 et jusqu'au verset 8. Après le sabbat, le dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vont voir la tombe. Tout à coup, il y a un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descend du ciel. Il vient rouler la pierre de la tombe et il s'assoit dessus. Il brille comme un éclair et ses vêtements sont très blancs. Les soldats qui gardent la tombe sont effrayés. Ils se mettent à trembler et ils deviennent comme des morts. L'ange dit aux femmes : « Vous, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur une croix. Il n'est pas ici. Il s'est réveillé de la mort, comme il l'a dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Ensuite, allez vite dire à ses disciples : il s'est réveillé de la mort et il vous attend en Galilée. Vous le verrez là-bas. Voilà ce que j'ai à vous dire. » Les femmes quittent vite la tombe. Elles ont peur, mais elles sont très joyeuses. Elles courent annoncer la nouvelle aux disciples de Jésus. Quelle joie pour ces femmes! Quelle espérance nouvelle pour tous! Jésus est revenu de la mort à la vie. Bien plus, il a vaincu la mort pour toujours. Je vous propose de chanter notre joie par le cantique « Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un soleil qui scintille, c'est le sourire de Dieu. » Oh, quel beau
soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyaient ombres funèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je propose de continuer notre lecture par l'Épître aux Romains, au chapitre 5 et les versets 6 à 11. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour tous les pécheurs, au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons, à bien plus forte raison, sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Gloire à Dieu. Je vous propose de chanter sa gloire par un cantique que vous attendez tous. À toi la gloire.
À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, à toi la gloire, pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Oh, 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 oh. Pour terminer ce temps de louange, je vous propose de suivre la lecture d'un extrait de Charles Péguy. La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. La foi, ça ne m'étonne pas, ce n'est pas étonnant. J'éclate tellement dans ma création. La charité, dit Dieu, ça ne m'étonne pas. Ça n'est pas étonnant. Ces pauvres créatures sont si malheureuses qu'à moins d'avoir un cœur de pierre, comment n'auraient-elles point charité les unes pour les autres? Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Je n'en reviens pas. L'espérance est une toute petite fille de rien du tout, qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière. C'est cette petite fille de rien du tout, elle seule, portant les autres, qui traversa les mondes révolus. La foi va de soi, la charité va malheureusement de soi, mais l'espérance ne va pas de soi. L'espérance ne va pas toute seule. Pour espérer, mon enfant, il faut être bien heureux. Il faut avoir obtenu, reçu une grande grâce. La foi voit ce qui est, la charité aime ce qui est, l'espérance ne voit
que ce qui n'est pas encore et qui sera. Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera. Et cette grande grâce dont parle Charles Péguy, nous l'avons reçue et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Jésus-Christ est mort pour nous, pour nos péchés, et il nous a réconciliés avec Dieu. Avant de retrouver Frédéric pour le message, je vous propose un temps de prière libre. Un temps où vous pouvez ouvrir votre cœur au Seigneur, dans le silence ou à haute voix, comme vous le voulez. Un temps de calme, de repos, auprès de la source de tout. Un cœur à cœur avec Dieu, où vous pouvez exprimer votre reconnaissance et vos louanges. Et je terminerai ce temps de prière. Père, source de nos vies, nous voulons te remercier pour le cadeau extraordinaire que tu fais de la promesse de la vie éternelle avec toi. Merci pour la croix. Merci pour l'amour inégalable que tu as pour chacun de nous. Ouvre maintenant nos oreilles et nos cœurs à ta parole, et que ton Saint-Esprit nous habite et habite ton serviteur Frédéric dans ce moment de méditation de ta parole. Amen. Eh bien, nous voilà revenus en intérieur et un peu plus au nord. C'est un culte où nous voyageons un peu, du moins de façon virtuelle. Et donc, pour vous parler de la résurrection de Christ ce matin, je souhaite lire avec vous un passage du livre des Actes des Apôtres qui commence au verset 17 du chapitre 5. Cette histoire nous raconte comment les apôtres qui viennent d'être jetés en prison vont être délivrés par un ange de Dieu qui justement leur demande d'annoncer toutes les paroles de cette vie nouvelle. Une vie nouvelle qui a débuté par la résurrection de Christ et qui continue à se transmettre encore aujourd'hui à tous ceux qui croient en lui. Je vous invite à suivre la lecture qui commence au verset 17, mais pour nous replacer dans l'ambiance, je vais relire juste avant les versets 12 et 16, déjà médités dimanche dernier par Sylvain Guiton. Donc, Acte chapitre 5, verset 12. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem,
Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais, pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir et leur dit « Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. » Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils convoquèrent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Cependant, les gardes, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils repartirent et firent leur rapport en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens devant la porte, mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » À l'écoute de ces paroles, le commandant des gardes du temple et les chefs des prêtres se montrèrent perplexes, ne sachant que penser de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire « Les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec les gardes et les ramena, mais sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après les avoir ramenés, ils les présentèrent au Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea en disant « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, professeur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit « Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. » Je saute au verset 38. « Je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. » Ils se rangèrent à son avis. Ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Il y a deux événements importants qui se produisent dans ce récit. Le premier est la délivrance miraculeuse venant de l'ange. Et le second est la confrontation des apôtres avec le Sanhédrin, l'instance suprême du gouvernement du peuple juif. Le premier événement, la délivrance venant de l'ange, a toujours semblé étrange aux commentateurs de la Bible. Pour quelle raison Dieu envoie-t-il un ange délivrer les apôtres pour aussi peu de temps ? En effet, 2 ou 3 heures à peine après avoir été délivrés, ils vont être de nouveau arrêtés et conduits devant le Sanhédrin. Voilà un miracle qui semble ne servir presque à rien. Dieu accorderait-il des miracles de confort ? Cela semble vraiment étonnant et peu conforme à la manière dont Dieu agit dans ce monde. Certains se sont dit que le mot « ange », qui signifie « messager », à l'origine, faisait peut-être allusion à un envoyé humain et non pas divin, et que ce serait alors une façon convenue de parler d'une délivrance voulue et dirigée par Dieu. C'est possible. Mais voilà, Luc mentionne un peu plus loin
que la porte de la prison était soigneusement fermée et que les gardiens ne s'étaient rendus compte de rien et continuaient à garder consciencieusement une cellule vide. Il est clair que pour Luc, il s'agit bel et bien d'un miracle et d'une délivrance surnaturelle. Mais alors, pourquoi fallait-il l'intervention d'un ange ici? Je vous invite à garder cette question un peu en suspens pour le moment et de passer au deuxième événement de ce passage qui est la comparution des apôtres devant le Sanhédrin. Avec cette comparution des apôtres, un événement très spécial est en train de se produire. L'autorité la plus élevée du judaïsme, composée d'un conseil de 70 personnes parmi les plus sages et les plus influentes du pays, rencontre l'autorité la plus élevée du christianisme, composée des 11 apôtres choisis par Jésus, plus Matthias, qui a remplacé Judas. Et il ne s'agit pas seulement de l'arrestation de Pierre et Jean, cette fois-ci, comme au chapitre 4, mais de l'ensemble des apôtres. C'est une confrontation au sommet. D'ailleurs, on ose à peine imaginer ce qui se serait passé si les 12 apôtres avaient été exécutés, comme c'était le projet initial des Sadducéens. En fait, c'est la rencontre ultime du judaïsme et du christianisme. Dans un certain sens, on peut dire que le Sanhédrin invite les apôtres à rester dans le judaïsme en cessant de parler de Jésus comme le Messie. Et les apôtres invitent les membres du Sanhédrin à entrer dans le christianisme, et pourrait-on dire à devenir des juifs messianiques, en se convertissant, en reconnaissant Jésus comme le prince et sauveur du monde. La prise de parole de Pierre est résumée en à peine 3 versets. Mais c'est bien la totalité de l'évangile qui est annoncée ici. Pierre prêche à la fois la croix, la repentance, le pardon des péchés et bien sûr la résurrection de Jésus. L'invitation à la repentance adressée aux membres du Sanhédrin n'est pas explicite, mais quand même sous-entendue dans le discours de l'apôtre. Habituellement, pour qu'un fait puisse être connu, il faut au moins 2 ou parfois 3 témoins. Mais là, ils sont 12. 12 à affirmer la même chose. Et en particulier 12 à dire que Jésus est ressuscité et qu'ils en sont les témoins oculaires. D'ailleurs, être témoin de la résurrection de Christ était un des critères pour pouvoir être apôtre et remplacer Judas. On peut voir cela dans Acte 1, verset 22. Et on lit donc au verset 32, « Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Et bien sûr, cette affirmation suscite de l'émotion au sein de cette noble assemblée. Et beaucoup de colère aussi, de fureur de la part des prêtres et des Sadducéens, beaucoup de jalousie aussi. Et c'est là qu'intervient le docteur de la loi Gamaliel, figure éminente des pharisiens, qui jusqu'à présent se sont fait plutôt discrets dans cette affaire. Gamaliel était connu pour être le plus grand docteur de la loi de Moïse de son temps. On suppose qu'il avait repris la direction de l'école du grand rabbin Hillel. Et quand Gamaliel mourut, on prononça, paraît-il, cet éloge funèbre. Avec sa mort, la gloire de la loi a cessé. La pureté et la séparation rigoureuse d'avec le mal sont mortes. Bon, il ne faut pas croire toutes les éloges funèbres, mais c'est dire la réputation de cet homme. En réalité, à partir du verset 35, Gamaliel dit tout haut ce que d'autres pensent tout bas sans oser l'exprimer. Israélites, faites attention à ce que vous allez faire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Le débat aurait pu prendre une simple tournure diplomatique. Par exemple, les chefs du peuple juif auraient pu décider de ne pas condamner les apôtres juste pour éviter une émeute. Mais ce n'est pas le contenu du débat qui se déroule à huis clos. L'enjeu ici est profondément spirituel. La question est, ce mouvement vient-il de Dieu ou pas? Voilà la question qui agite le Sanhédrin.
Les chefs du peuple ont beau être inquiets pour leur fonction de prêtre et pour les coutumes de leurs ancêtres, ils ne sont pas pour autant totalement aveugles. Ils ont entendu parler des miracles accomplis par les apôtres. Il y a d'ailleurs au moins un, celui du boiteux, qui a été reconnu par eux. Et puis, en début de cette convocation solennelle, ils ont patienté plusieurs minutes, peut-être même 1 ou 2 heures, parce que les apôtres avaient mystérieusement disparu de la prison toute porte fermée. Et le verset 24 nous explique qu'au cours de cette période, les chefs religieux sont vraiment devenus perplexes, ne sachant que penser de cette affaire. Il est à parier que l'action miraculeuse de l'ange délivrant les apôtres visait non seulement à proclamer l'évangile dans le temple, mais aussi à ébranler les certitudes du Sanhédrin, cherchant à éveiller leur conscience endormie. Oui, en dépit de leurs émotions négatives envers les apôtres, ils ont probablement douté en cet instant et se sont demandé si peut-être, l'Église naissante n'était pas effectivement une œuvre de Dieu. C'est très intéressant de remarquer cette perplexité qui les envahit progressivement et qui les conduit à se ranger à l'avis de Gamaliel, et on voit cela au verset 40. Alors bien sûr, ils ont fait fouetter les apôtres pour la forme, pour ne pas affaiblir leur autorité, et parce qu'ils n'avaient pas tenu compte de l'ordre déjà donné à Pierre et à Jean. Mais à ce stade de l'histoire, avant même que la division entre le judaïsme et le christianisme ne soit actée, avant que les haines ne soient recuites, oui, les plus hautes autorités du judaïsme se sont demandé si Dieu n'agissait pas vraiment au sein de l'Église, et peut-être même quelques-uns, si ce Jésus n'était pas effectivement ressuscité d'entre les morts. Il est intéressant, en ce jour de Pâques, de revenir aux paroles transmises par l'ange aux apôtres au moment où les apôtres sortent de prison. Allez-y, dit-il au verset 20, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. Textuellement, c'est en fait toutes les paroles de cette vie. Le mot nouveau n'apparaît pas dans le texte en grec. Mais les traducteurs ont ajouté le mot par souci de clarté. Cette vie désigne ici une vie différente de celle que nous connaissons, une vie spirituelle manifestée par la résurrection de Christ. L'ange invite les apôtres à parler de cette vie nouvelle qui est promise à l'humanité. Une vie qui dépasse toutes les espérances humaines, une vie qui comble nos aspirations les plus folles. Une vie qui sera associée à un corps glorifié, qui portera lui-même l'image du céleste. En fait, il est assez difficile de définir ce qu'est la vie de façon générale. Certains parlent d'un processus, d'une organisation particulière de la matière qui lui confère une capacité à se régénérer, à se reproduire. D'autres décrivent la vie comme un phénomène qui défie les lois de la physique, de la thermodynamique et empêche momentanément le mouvement négatif et inéluctable de la décomposition, de la destruction, de toute chose et du désordre. La vie est difficile à définir. Et pourtant, on la connaît et on l'expérimente à chaque instant. Et l'ange parle ici d'une vie nouvelle. Et même s'il ne le précise pas, nous savons par le reste des Écritures que cette vie sera animée par l'Esprit. Ce sera une vie où notre capacité à nous régénérer ne s'affaiblira plus année après année, où notre corps ne subira plus un inéluctable vieillissement, où même notre âme n'aura plus à subir la démotivation, la perte d'appétit pour la vie, la perte de tout désir. Même si l'ange ne donne pas de précision, la vie nouvelle promise par Christ sera une vie où le processus du désir et celui de sa satisfaction seront sans cesse renouvelés, et où la joie et le bonheur qui en découlent n'auront jamais de fin. Notre vie
deviendra une découverte permanente, un émerveillement sans fin, une louange éternelle venant de la présence même de Dieu. Cette vie nouvelle est venue habiter le corps du Christ ressuscité pour la première fois le dimanche de sa résurrection, le jour de Pâques. Et surtout, elle a cette capacité à se transmettre, non par le toucher, mais par la foi, la confiance en celui qui nous aime et qui nous a promis sa grâce. L'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 18. « Ainsi donc, de même que par une seule faute la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Si vous avez vécu cette nouvelle naissance, cette naissance venant de l'Esprit, alors vous êtes, si j'ose dire, porteur asymptomatique de cette vie nouvelle. Pardon pour cette comparaison avec une maladie virale. Et quand je dis asymptomatique, ce n'est pas tout à fait juste, parce que par moments, nous sommes dès maintenant poussés à l'adoration, poussés à la louange, émerveillés par les bontés de Dieu, et nous manifestons ainsi et déjà les symptômes de la vie éternelle. Mais ce qui est encore incomplet aujourd'hui sera rendu parfait dans l'éternité et au retour de Jésus-Christ. Pâques, c'est la mort de la mort, l'affirmation que le processus de la vie n'aura plus jamais d'affaiblissement, plus jamais d'affadissement, et que cette vie nouvelle sera de nouveau abondante. Allez, tenez-vous dans le temple, dit l'ange, et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. Voyez-vous, cette mission est encore la nôtre. Il nous faut bien sûr annoncer le pardon venant de la croix de Jésus, annoncer la grâce jaillissant de la repentance et de la foi, mais aussi annoncer la venue de cette vie nouvelle. C'est une merveilleuse promesse et une formidable espérance. Amen. Quelques annonces. Tout d'abord, une première information pour vous dire que malheureusement, le week-end d'église prévu les 16 et 17 mai est annulé. Alors, ce n'est pas vraiment une surprise, même si c'est encore loin. Je pense que plusieurs d'entre vous s'en doutaient déjà, mais il convient que chacun soit bien au clair sur ce sujet. Deuxièmement, les cultes en ligne prenant de plus en plus d'importance, il nous a semblé intéressant de solliciter les bonnes volontés et peut-être aussi les dons des uns et des autres pour participer à leur réalisation et leur diffusion. Donc si vous avez de bonnes idées pour améliorer nos cultes vidéo, si vous souhaitez simplement donner un coup de main pour un montage par exemple ou pour toute autre chose, eh bien n'hésitez pas à contacter Benoît, notre coordinateur de l'Église, dont l'adresse apparaît à l'écran, coordinateur@eel-lyon.org. Même si les activités d'église sont ralenties en ce moment, nous souhaitons nous préparer dès maintenant à la reprise de nos activités à la rentrée scolaire prochaine de septembre 2020. Et donc nous vous signalons qu'il y a beaucoup de domaines de services possibles, beaucoup de besoins à pourvoir dans toutes sortes d'activités. Et là encore, si vous avez un peu de temps à offrir pour le service de l'église, prenez un instant pour contacter Benoît par mail à la même adresse, qui se fera un plaisir de vous répondre. Évidemment, cet appel à servir s'adresse en premier lieu à celles et ceux qui ne sont pas déjà actifs dans une équipe en ce moment. Enfin,
à propos de l'offrande, et même si plusieurs parmi nous utilisent déjà la méthode du virement bancaire pour donner à l'Église, la plupart profitent des cultes, des rassemblements physiques du dimanche matin pour apporter leur obol. Et évidemment, sans rencontre physique, il n'y a pas ou peu d'offrandes qui nous parviennent. Nous sommes loin d'être les seuls dans cette situation, mais les dons ont baissé environ de 50% en ce mois de mars marqué par le confinement. Du coup, nous souhaitons vous transmettre une autre adresse, celle de notre trésorier cette fois-ci, pour que vous puissiez récupérer le RIB de l'Église et nous transmettre votre participation si bien sûr vous souhaitez nous faire un don. Enfin, habituellement, nous offrons à ceux qui le souhaitent de vivre un petit temps de prière à deux à la fin du culte. Et j'ai l'habitude à ce sujet d'encourager les personnes à s'approcher de la personne qui se tient près du paravent blanc situé au fond de l'église. Difficile, bien entendu, de faire la même chose aujourd'hui, mais vous avez à votre disposition une autre merveilleuse adresse mail intitulée prière@el-lyon.org qui vous permet de transmettre vos sujets de prière à l'équipe des prieurs de l'église. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous rejoindre pour le prochain culte prévu dimanche prochain, 19 avril à 11h. Et je laisse maintenant la place à Julie pour qu'elle nous conduise dans une prière d'intercession. Avoir foi en toi, Dieu fait homme. Croire que pour nous et avec nous, tu chemines en nos routes quotidiennes, au cœur de situations nouées, reconnaissant nos limites devant la souffrance, les blessures, la maladie, celle d'un ami, d'un parent, d'un enfant. Nous voulons nous faire intercesseurs et nous te les nommons dans nos cœurs. Aide-nous à devenir pont, relais, dans l'invisible de la communion de ton Église. T'amener, te présenter dans une prière de confiance, celui ou celle qui n'en peut plus, qui est fatigué et chargé, qui a soif de lumière, de guérison ou de paix, et nous te les nommons. Et nous voulons te présenter en particulier cet espace de notre cœur où souffle la tempête, où l'inquiétude demeure. Enseigne-nous à rejoindre cette harmonie et ce calme intérieur que tu habites, même dans la tempête, même en calmant la tempête. Donne-nous d'accueillir ta paix, ton silence, ton autorité qui font taire tous les vents contraires. Relève-nous dans la confiance, sûr que tu es là avec nous. Amen. La fin de notre culte approche. Je voulais remercier tous ceux qui ont travaillé pour ce moment. Et je vous invite à rejoindre Frédéric pour la bénédiction. Eh bien, pour terminer ce culte, j'aimerais vous laisser cette parole tirée de l'Épître aux Hébreux, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous accompagne et vous protège dans toutes vos activités familiales ou professionnelles, physiques ou bien virtuelles. Et ne partez pas tout de suite, une petite surprise concoctée par Jérémy, Hélène Sandrine et Samuel au piano va clôturer ce culte. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, vous lever de chez vous pour vous joindre à eux et chanter avec eux. Pour l'éternité.
changer.